Bonjour à tous, bienvenue sur l'Université du Trading. Nous allons aujourd'hui vous parler de la manière dont il faut lire un graphique, qui est l'étape absolument indispensable si vous voulez commencer à construire vos propres analyses, quel que soit l'actif que vous souhaitez analyser, action, indice, matière première, forex. Alors, je vais vous proposer trois manières de construire euh, votre graphique. On va d'abord parler de la manière la plus simple, de la représentation la plus simple, qui est la courbe continue. Euh, donc je suis parti ici d'un graphique euh, qui concerne la paire euro-dollar, hein, donc c'est le marché de devises ici, et nous sommes sur une unité de temps journalière, ce qui signifie qu'on a un historique de cours d'environ 6 mois. Alors, dans cette représentation donc en courbe continue, chaque point correspond au cours de clôture sur la période considérée, donc ici c'est une période en journalier, et chaque point est relié par une ligne continue comme on peut le voir. Ce type de graphique est, malgré sa simplicité, est en réalité très très peu utilisé par les traders, puisqu'on considère qu'environ 5% des traders sur le moyen terme et sur le long terme l'utilisent, et quasiment aucun des traders, voire swing traders, n'utilise cette courbe en continu. Mais il convient tout de même de connaître cette manière de représenter un cours, car très souvent on est aussi face à ce type de graphique lorsque l'on passe par des médias ou des plateformes indépendantes. Voilà. Euh, il y a aussi un autre désavantage, par exemple, sur cette courbe en continu, c'est lorsque nous avons ce que l'on appelle des gaps, gap qui veut dire en anglais fossé. Fossé, c'est-à-dire que parfois, lorsque entre le cours de clôture et le cours d'ouverture sur la période considérée, eh bien, nous avons un fossé. Ce gap nous donne en réalité une information tout à fait essentielle sur l'état du marché. Nous aurons l'occasion dans une autre vidéo d'en parler. Or là, on voit bien que la ligne continue nous empêche de voir ces gaps se former. Alors je vous propose d'étudier une deuxième manière de lire un graphique, qui est celle-ci beaucoup plus utilisée. Donc je vais ici donc sur le petit onglet graphique, et nous allons maintenant nous intéresser au bâton, au candlestick en anglais, ou bar chart. Pardon, candlestick, non, ce sont les bar charts, excusez-moi. Euh, voilà, donc je vais faire, voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons maintenant la même représentation de la paire euro-dollar en bar chart. Euh, Nous avons ici donc des bâtonnets donc constitués eh bien, à la fois d'une ligne horizontale. Je vais prendre celui-ci par exemple. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit déjà beaucoup plus dans quel, par rapport à la période considérée. Donc, on voit ici que par rapport à ce graphique en journalier, eh bien, chaque bâtonnet correspond à une journée de cotation. Donc ça permet déjà d'avoir une vie beaucoup plus précise sur le jour. Par exemple, sur ce bâtonnet-là, eh bien, nous sommes le 13 septembre 2012. Je peux prendre également celui-ci. Ici, nous sommes le 10 janvier 2013. Donc, on a une vue beaucoup plus précise ici de la période considérée. D'autre part, nous avons avec le bar chart beaucoup plus d'informations concernant justement la période considérée. Donc ici, la période en journalier. Donc nous avons d'abord un, une, un bâtonnet, donc une ligne horizontale, pardon, verticale, donc avec, on le voit ici, un point haut, un point bas, et justement cette ligne verticale nous donne finalement euh, toute l'amplitude du cours sur l'unité de temps que nous surveillons. Le point le plus haut correspond eh bien, au plus haut du jour. C'est pas forcément le prix de clôture, attention, et le plus bas correspond eh bien, au plus bas atteint dans la journée, par exemple, de ce 10 janvier 2013. Voilà donc pour la première information. On a ensuite deux tout petits bâtonnets horizontaux. On en a un à gauche, un à droite. Alors là aussi, il nous donne une information tout à fait intéressante, ces petits bâtonnets, car le petit trait à gauche, eh bien, nous donne ici le cours d'ouverture.
Voilà, donc ici nous avons eu une ouverture légèrement au-delà des 1,30, autour des 1,30-50, et le petit bâtonnet à droite nous indique le cours de fermeture. Autrement dit, on le voit ici, une fermeture à 1,3266. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que sur cette bougie précisément, eh bien nous avons une journée, une belle journée de hausse, puisque nous avons une amplitude de quasiment 200 pips entre l'ouverture et la fermeture. Et on voit même que les plus hauts sont allés et les plus bas nous montrent une amplitude encore plus grande, hein, au-delà des 200 pips. Donc le bar chart nous donne vraiment des indications très intéressantes et c'est pour cela qu'il est davantage utilisé par les traders, bien plus en tout cas que la ligne continue. Et je vous invite d'ailleurs à utiliser également ce type de configuration, puisque nous allons pouvoir sur ces bar charts eh bien, utiliser un certain nombre d'outils, hein, dont je parlerai dans de prochaines vidéos, comme par exemple tracer des lignes de tendance. Hein. Ici, on voit bien par exemple que la paire euro-dollar dans cette unité de temps, hein, donc sur 6 mois, évolue dans une belle tendance haussière. Voilà, donc on va pouvoir utiliser des instruments tout à fait intéressants pour construire nos analyses. Hein. Et donc les bar charts doivent être connus, sinon maîtrisés, en analyse technique. Nous avons enfin une troisième représentation graphique qui est sans doute la plus utilisée. Donc je retourne sur mon onglet graphique et je vais mettre les candlesticks ou ce que l'on appelle les chandeliers japonais. Là aussi, ces chandeliers vont nous donner un ensemble d'informations très très précieuses. Je suis toujours sur le même graphique euro-dollar en journalier. Alors, le chandelier japonais est une représentation graphique qui est née au Japon au XVIe siècle. Elle est donc très très ancienne. Elle est, je le répète, très largement utilisée aujourd'hui par la plupart des traders. C'est en tout cas, on va voir deux choses. Le chandelier, il est constitué de deux parties. Alors, je vais essayer de trouver un chandelier à peu près intéressant. Alors, on va par exemple prendre celui-ci là, qui concerne la journée du 1er octobre 2012. Donc, vous voyez, on a une bougie bleue. J'expliquerai après. On a, vous le voyez, des traits verticaux, hein, en haut et en bas, on appelle cela des mèches ou des ombres. Hein, mèche ou ombre. On peut utiliser les deux termes. Vous verrez d'ailleurs en lisant certains analystes qui utilisent les chandeliers japonais que ce terme revient de manière récurrente dans les analyses. Voilà. Ensuite, on a, outre l'ombre, là au milieu, hein, on appelle ça le corps, hein, qui est ici en bleu. Le corps qui va mesurer l'amplitude entre l'ouverture et la clôture de la période. Alors ici, par exemple, nous avons une bougie, un chandelier japonais de couleur bleue. Cela signifie que nous avons un cours d'ouverture qui était environ à 1,2850 et que nous avons eu un cours de fermeture à 1,2881, 1,2882, ce qui signifie que nous avons eu une journée haussière. Hein, donc lorsque le corps est bleu, ça veut dire que nous avons eu une journée haussière, et lorsque le corps est rouge, comme sur cette bougie par exemple du 9 octobre, un petit peu, hein, voilà, un petit peu plus tard, eh bien ça veut dire que nous avons un cours de fermeture, de clôture qui est en dessous du cours d'ouverture, et donc nous avons une journée baissière. Alors là, l'intérêt par rapport au bar chart, ce qui nous donne finalement les mêmes indications, c'est que nous voyons visuellement beaucoup plus facilement si on a affaire à une journée haussière et si on a affaire à une journée baissière. D'autre part, nous verrons, parce qu'il faudra étudier davantage la forme, la structure de ces chandeliers japonais, et ainsi que certaines suites de chandeliers, donc ces chandeliers qui nous donnent de très très bonnes informations et qui nous apportent un pouvoir prédictif sur l'avenir d'un actif tout à fait intéressant. Hein, notamment, on peut le voir ici, lorsque nous avons des mèches très importantes avec un corps relativement ramassé, cela signifie que nous avons eu une certaine volatilité, une certaine amplitude, mais que nous avons surtout un bras de fer important entre les acheteurs et les vendeurs, alors qui sur cette bougie bleue, ce duel donc a été en faveur des acheteurs,
Mais en l'occurrence, on voit ici que l'indécision a été très forte. On le verra notamment parce que nous avons ici un support horizontal qui était à 1,2830 et qui a vraiment servi donc de zone d'achat importante, hein. Nous reparlerons des supports et des résistances dans un prochain webinaire. Voilà, donc là aussi sur ce type de graphique, nous pouvons tracer des droites de tendance horizontale, des droites de tendance euh, obliques également, qui vont nous donner tout un ensemble d'informations. Donc, personnellement, sur l'université du trading.com, nous utiliserons des graphiques en chandelier japonais, en nous autorisant tout de même à utiliser des bar charts, car il nous semble que ces chandeliers sont aujourd'hui la représentation graphique la plus utilisée par les traders professionnels et également par les traders particuliers qui tradent en ligne. Voilà. Eh bien écoutez, je vous invite à nous rejoindre sur l'université du trading.com. Vous avez une fiche qui résume l'intégralité des informations que nous venons de vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très bientôt sur Université du Trading. Merci, au revoir.